Alors, comment tester un potentiomètre du capteur du boîtier papillon? Alors, je l'ai débranché. Le potentiomètre qui est le capteur, il est là. Le boîtier papillon est ici. Alors là, c'est un Couillard 2,5 litres V6. Prenez n'importe quelle voiture, le principe est le même. Vous avez un plus, un moins et une sortie au milieu. Généralement 105 volts, il y a peu de chances que ça change d'une voiture à une autre. Vous le débranchez, vous prenez un multimètre, soit en automatique. Alors là, je l'ai en manuel, au moins ça permet d'expliquer, parce qu'en automatique, vous branchez le plus sur le plus, le moins sur le moins, vous mettez sur Ohm, tout est en automatique. Sur un manuel, votre plus, il faut le brancher sur Ohm, et il faut choisir le calibre. Alors vous mettez sur Ohm, et le calibre, ici il y a 5 kg, donc il faut toujours être sur un calibre supérieur, sinon il ne peut pas mesurer. Donc moi j'ai 2 et 20, je me mets sur 20. Si vous avez un calibre sur 10, vous mettez sur 10, vous mettez sur 20, peu importe. Ensuite, ce qui est important, le noir sur la sortie donc c'est le picot du milieu, le plus, peu importe. Pour résumer, un potentiomètre, il fait ici 5 kg, il y a toujours 5 kg dedans. Imaginez, vous ramassez 5 kg de pommes, votre panier gauche dans la main gauche s'appelle plus, et celui dans la main droite s'appelle moins. Vous aurez toujours 5 kg de pommes, quoi qu'il arrive quand vous porterez. C'est juste que ce qui va varier, c'est si vous mettez 4 kg à gauche, eh ben vous aurez 1 kg à droite. Si vous mettez 3 kg à droite, vous aurez 2 kg à gauche. Mais les 5 kg de pommes seront toujours là. Donc ce qui est important, c'est de mettre le moins sur le picot du milieu qui est la sortie, et le plus. Ici, moi, j'explique en mettant sur le plus qui est le picot du haut. Si vous faites le contraire, les valeurs sont juste inversées par rapport à celles que je donne. Donc, si vous le mettez sur le picot du haut, quand vous êtes au ralenti, alors capteur débranché, vissé complètement en sens horaire, vous aurez 0, quasiment, et en anti-horaire, vous aurez 5 kg, ou quasiment. À savoir que quand le capteur il est connecté, vous ne serez jamais en butée du capteur. Déjà parce que plastique, ferraille, ça évite de casser le capteur. Et puis pour le calculateur, ça lui permet d'avoir des codes d'erreur. Si jamais il a 0 ou à 5, c'est qu'il y a un défaut. Au moins il peut sortir une erreur. La plage de relevé de mesure doit toujours être à l'intérieur de la plage effective de mesure du capteur. Alors, s'il est démonté, vissé en sens horaire complètement, vous êtes à 0. S'il est monté, vissé au ralenti, donc, en horaire maximum, vous êtes aux alentours de un peu moins de 1 kg. Vous êtes à 0,85, 0,90, 0,95. Ça variera en fonction de l'usure, du capteur et de l'encrassement. Accéléré complètement, vous serez un peu moins de 5, vous serez entre 4,50 et 4,80, 4,90. Pareil, c'est un peu moins de 5. S'il est déconnecté, normalement vous êtes à quasiment 5. Donc en anti-horaire. Voilà. Et en fonction de l'accélération ou de la rotation, eh ben vous allez passer de 0 ou un peu moins de 1 à 5 ou un peu moins de 5. Si vous allez faire 1, 2, 3, 4 et 5. Voilà. Alors je peux pas le faire parce que forcément c'est un peu compliqué.